Chers frères et sœurs, je vous souhaite une bonne fête nationale. Et oui, bien plus que la prise d'une prison un certain 14 juillet, qui s'est d'ailleurs terminée dans un bain de sang, pardon, c'est la décision de consacrer la France à la Vierge Marie par le roi Louis XIII, qui est à l'origine de notre vraie fête nationale, le jour de l'Assomption, le 15 août. Et ce n'est pas pour rien que le feu d'artifice, dans bien des villes et des villages de France, est tiré plutôt le 15 août que le 14 juillet. C'est en l'honneur de Marie, patronne principale de notre pays, et tout spécialement dans cet événement de l'Assomption, qui est une fête de l'espérance pour chacun de nous. Je vais vous en dire un mot. Mais avant, peut-être qu'il peut être bon quand même de nous réapproprier un peu notre histoire, de ne pas nous laisser en être confisqués, et vous voyez d'en ressentir de la reconnaissance, et peut-être même une vraie et belle fierté. Et oui, il y a depuis 2000 ans de chrétienté dans notre pays quelque chose comme un lien un peu spécial entre la Vierge Marie et la France. Et vous savez qu'il y a cet adage classique « Regnum Galliae, Regnum Mariae ». Voilà, le royaume de France, c'est le royaume de Marie. Ben voyons. Ben oui, qui nous en dit long sur ce lien particulier qui unit depuis très longtemps notre pays à la Mère de Dieu. Alors, il ne s'agit pas qu'on se prenne pour le nombril du monde, non. Mais quand même, quand on visite notre histoire et que l'on pense à Bernard de Clairvaux, à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, à Saint-Jean-Eudes, aux cathédrales innombrables dans notre pays qui sont placées sous le patronage de Notre-Dame, à tous ces pèlerinages locaux ou nationaux qui constellent bien, notre territoire, ici à Martigues, Notre-Dame de Miséricorde. Vraiment, on peut dire qu'en France, Marie, c'est Notre-Dame. Vous voyez, c'est très beau ça. Notre-Dame. Notre-Dame à nous, pourrait-on dire. Et l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est cela aussi que cela a réveillé en nous. C'est cela que cela a touché aussi en nous. Même si beaucoup de Français ont pleuré sans trop savoir pourquoi ils pleuraient, il y avait quelque chose d'un lien avec notre mère qui était touchée dans cet incendie. Et je ne parle même pas, vous savez bien, de toutes ces apparitions de la Vierge Marie à des enfants de notre pays, dans des circonstances souvent liées à des moments clés de l'histoire de France d'ailleurs. Beauvais, La Salette, Pellevoisin, l'île Bouchard, Lourdes, évidemment, où le monde entier vient ici, en France, passer du temps avec Marie. Et on n'oublie pas que ça devrait être justement aujourd'hui le pèlerinage national, justement, à Lourdes. Et voyez-vous, c'est le pape Pie XI, en 1922, qui a écrit une lettre aux Français, Galliam Ecclesiae Filiam, dans laquelle il a déclaré, il a reconnu que Marie était la patronne principale de la France. C'est là aussi d'ailleurs qu'il a reconnu, qu'il a dit que Jeanne d'Arc était la patronne secondaire de la France. Mais d'abord c'est Marie. Et il a reconnu, et il a un petit peu parcouru ce lien entre notre pays et la dévotion à la Vierge Marie. Tant il est vrai que dire que Marie a un lien spécial avec la France, ça veut dire que l'Église a un lien spécial avec la France, que la France a un lien spécial avec l'Église. Et vous savez, on peut le dire parce que tout ce qu'on dit de Marie, on peut le dire de l'Église. Et tout ce qui peut être dit de l'Église peut être dit de Marie. Ça, c'est la théologie la plus classique qui a été reprise dans le Concile Vatican II, qui a d'ailleurs voulu situer la Vierge Marie à l'intérieur de ce qui était dit de toute l'Église. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre la Vierge Marie, eh bien il faut être dans le mystère de l'Église. Et si vous voulez comprendre l'Église, il faut regarder la Vierge Marie. Marie, vous voyez, c'est une icône, c'est une image de l'Église. Et en fait, c'est important ça, parce que quand on dit que la France est la fille aînée de l'Église,
comme le pape Jean-Paul II l'a rappelé quand il est venu en France en 1996 pour fêter les 1500 ans du baptême de Clovis. Eh bien, cela sous-entend que Marie, finalement, a quelque chose d'une maternité sur la France. Dire que la France est la fille de l'Église, c'est dire aussi qu'elle est fille de Marie. Mais vous voyez, nous ne prions pas Marie pour elle-même. Et là, on touche au cœur de ce qui est, nous, comme chrétiens, notre relation à la Vierge Marie. Marie, elle est entièrement tournée vers Jésus. Elle ne fait que nous montrer Jésus. Dans tout l'Évangile, vous pourrez regarder, avec son humilité et sa discrétion, et sa présence maternelle, elle ne fait que mettre en lumière Jésus. Ce qui veut dire que aimer Marie et aimer l'Église, c'est donc le chemin le plus court pour aller vers Jésus. Marie n'est pas un détour. Marie est le chemin qui nous mène vers Jésus. Et d'ailleurs, c'est une constante dans une communauté chrétienne que là où il n'y a pas beaucoup d'amour pour la Vierge Marie, vous pouvez être certain qu'il n'y aura pas beaucoup d'amour pour l'Église. Et que là où il y a beaucoup d'esprit de critique, ah, l'Église devrait faire ceci, l'Église devrait faire cela, là où il y a beaucoup, vous savez, d'esprit de critique, mais un peu de l'extérieur, où on juge l'Église, en général, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour Marie. Ça se vérifie souvent. En fait, Marie, qui nous conduit vers Jésus, elle ne tire jamais la couverture à elle. Et quand on vit la dévotion à Marie d'une manière vraiment ecclésiale, en Église, alors on comprend que être avec Marie, c'est se situer en fils et en fille de l'Église, en frère et en sœur de Jésus. C'est être tout entier tourné vers Dieu le Père. C'est être comme Marie, tout entier livré à l'Esprit Saint. C'est ainsi que Marie, c'est celle qui nous rend fidèles à Jésus, qui nous rend fidèles à son Église. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin quand même, quand on regarde Marie, on peut penser que c'était plus facile pour elle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, fêter l'Assomption de Marie, on pourrait dire, ben ça alors quand même, Marie, elle a été pistonnée. Elle est montée au ciel tout droit. Elle n'a pas eu à mourir, comme ça va nous arriver un jour ou l'autre, à vous et à moi. Alors est-ce que Marie a eu du piston parce que, vous comprenez, quand même, c'était la mère de Jésus, alors il fallait bien que... Non, c'est pas du tout le problème. C'est pas du tout la question. La vérité, c'est que Marie, elle n'est pas une demi-déesse, elle n'est pas une fée, comme on l'entend parfois, vous savez, quand il y a des gens qui visitent l'église, ils montrent Marie à leurs enfants et puis disent « Voilà, c'est une fée ». Bon, une elfe est en collier, non? Non, Marie, elle est de notre humanité. Marie, elle est de notre nature humaine. Bien sûr, elle est préservée du péché, mais elle est entièrement humaine. Ce qui veut dire que si Marie monte au ciel, cela signifie qu'il y a quelqu'un de notre humanité dont nous sommes certains qu'elle est au ciel. Ça veut dire que déjà, il y a de notre humanité dans le ciel avec Jésus. Ça veut dire que le ciel devient tout d'un coup plus accessible, plus concret, il est habité. Quelqu'un nous y attend. Ça veut dire que nous avons, puisque nous sommes comme Marie, humains et disciples de Jésus, comme Marie a été disciple de Jésus, ça veut dire que nous avons comme elle ce même chemin qui nous est ouvert. Vous comprenez donc que l'Assomption de la Vierge Marie, ce n'est pas un petit privilège qui lui serait réservé à elle, parce que quand même c'est la mère de Dieu, mais c'est en fait que c'est la première d'entre nous qui y est, ce qui change tout. En fait, Marie, dans son Assomption, nous rappelle ce qui est notre vocation, ce pourquoi nous sommes faits, la vie éternelle, le ciel. Notre vie, c'est d'être fait pour le ciel. Notre vocation, c'est donc de devenir des saints. Et se confier à la Vierge Marie, c'est donc vouloir entrer dans ce chemin de sainteté. Et pas l'utiliser comme une machine à sous, une déesse, ou je ne sais pas quoi, pour essayer d'obtenir et d'arracher des grâces à Dieu. Non. Ce qui veut dire que, vous voyez,
Notre vocation, comme Marie, c'est d'être tout tourné vers Jésus et d'être orienté vers le ciel. Et c'est ça, la sainteté. La sainteté de Saint Maximilien Kolbe, que nous fêtions hier. Vous savez, ce franciscain, un grand ami de la Vierge Marie, qui n'a pas hésité à prendre volontairement la place d'un père de famille pour mourir à sa place dans un camp d'extermination nazi. Et quand on lui a demandé « Mais qui tu es, toi ?» il a répondu « Prêtre catholique » devant ses bourreaux nazis. Devenir des saints, comme le grand Saint Roch, que nous fêterons demain, il y a sa statue et son autel au fond de l'église, ce Montpellierin du Moyen-Âge, qui lui aussi n'a pas hésité à se mettre au service, à soigner les malades de la peste au péril de sa vie. On le prie particulièrement en Provence en ce moment, dans le contexte de l'épidémie. Mais voyez, Saint Maximilien, Saint Roch, tous les saints, ce sont ceux pour qui le ciel a pris la plus grande place. Et ce désir du ciel a été la mesure à partir de laquelle ils ont habité leur vie sur terre. Et c'est cela que Marie nous indique dans son Assomption. Être des saints, vivre du ciel sur la terre, et avancer dans la vie en ayant cette paisible assurance, cette certitude lumineuse que notre existence est faite pour se déployer en vie éternelle. Et que oui, le ciel est ouvert. Voilà ce que Marie nous offre aujourd'hui. Et qui appelle notre réponse. Qui nous demande de nous situer par rapport à cette vocation pour la vie éternelle. De nous situer par rapport à notre mort. Et c'est ce qu'on demande à la Vierge Marie quand on lui dit « Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort ». Est-ce qu'on y pense à ce qu'on dit? Ou est-ce qu'on le répète machinalement pour terminer le plus vite possible le chapelet? Des fois, quand on prie le chapelet, moi j'ai l'impression qu'on prend le train. Oh, du calme. Vous comprenez? Il y a tellement de gens aujourd'hui qui vivent avec le seul but de profiter au max de la vie actuelle, de la vie terrestre, parce que le seul horizon qui se dresse à eux, devant eux, c'est le couperet de la mort qui va les précipiter dans le néant définitif. Et puis, ce sera terminé. Et rien d'autre à espérer. Eh bien non. L'Assomption nous appelle, au cœur de l'été, à nous rappeler que nous sommes faits pour bien plus. Et que si notre vie a autant de prix aujourd'hui ici-bas, c'est parce qu'elle est appelée à s'ouvrir pour encore bien plus grand. C'est ce que nous rappelait la deuxième lecture. Finalement, vous savez, tout passe en ce monde. Regardez tout ce qui a brûlé. Nous le sentons bien que tout passe en ce monde. Et rien n'est définitif en ce monde qui ne puisse vraiment nous combler. La plus belle plage du monde, le vaccin le plus efficace du monde, ou des vacances au Club Med, ne pourront jamais combler notre cœur. Parce qu'il n'y a que le ciel qui soit à la hauteur et à la mesure du désir infini qui habite dans notre cœur. Le désir, ça vient du mot étoile, décidera. Et on nous parlait de cette femme dans la première lecture qui a une couronne de 12 étoiles. Elle est ici, sur ce tableau, qui représente très exactement la première lecture. Alors en ces temps troublés que notre pays, que le monde traverse, avec l'inquiétude qui nous habite pour la rentrée, les indicateurs de l'épidémie qui se dégradent, on joue un peu avec notre peur quand même. Et puis aussi la grande inquiétude sociale et économique qui se profile à la rentrée. Nous avons bien besoin d'une mère qui nous guide dans une espérance que nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes. Nous avons besoin d'une mère qui nous indique un chemin de vie qui dépasse infiniment tout ce que nos efforts humains pourront tenter d'échafauder. Et il nous est bon, aujourd'hui, de prier pour notre pays en lui offrant, en désirant pour lui un horizon bien plus grand que aucun homme politique, que aucun gouvernement ne pourra jamais assurer. Et ça, vous savez,
les rois de France, quand ils avaient consacré la France à Marie, en avaient une très haute conscience. Parce qu'ils faisaient sans doute ce qu'ils pouvaient pour essayer d'assurer le bonheur de leur peuple. Mais surtout, à cette époque-là, on avait une vive conscience que si on était placé à un poste de responsabilité, c'était pour assurer le salut de son peuple. Je veux dire le salut éternel. Alors, certains le vivaient avec une grande insouciance, et comme à toutes les époques, les hommes politiques et les personnes au pouvoir n'ont certainement pas toujours été exemplaires. Mais il y en a eu un certain nombre, et il y en a un qui est canonisé, c'est Saint Louis, qui lui avait au plus profond de son cœur le désir du ciel pour tous ceux qui lui étaient confiés. C'est beau ça. Est-ce que nous avons, nous, le désir du ciel pour ceux qui nous sont confiés? Est-ce que nous avons le désir du ciel pour notre famille, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos grands-parents? Si nous avons vraiment le désir du ciel, est-ce que nous prions pour nos défunts, justement, pour qu'ils y soient, pour qu'ils connaissent cette joie? Quelle est la place que nous faisons à Marie pour qu'elle nous conduise à Jésus, elle qui nous le montre, ce chemin du ciel? Tenez, une idée très concrète. Si vous avez un jardin chez vous, faites un petit oratoire à la Vierge Marie, comme j'en ai déjà béni au moins un de paroissiens chez nous. Et comme ça, eh bien de temps en temps, vous faites un petit pèlerinage chez vous. Vous allez au fond du jardin et vous allez prier Marie. Ah, peut-être que vous n'avez pas de jardin, moi non plus. Mais peut-être que vous avez un balcon ou une terrasse. Eh bien, installez une statue de la Vierge Marie sur votre terrasse. Bon, vous n'avez ni jardin, ni terrasse, ni balcon. Eh bien, faites comme Saint Jean le demande. Il prie chez lui Marie. Il l'a pris chez lui. Eh bien, prenez Marie chez vous. Mettez-la en bonne vue dans votre pièce à vivre. Ou alors vous avez honte d'être chrétien, mais c'est un autre problème. Mais quelle place à Marie, quelle place à Jésus dans votre foyer? Oh, vous savez, c'est très concret ça, hein? C'est très concret ces choses-là. Mais est-ce qu'on a vraiment ce désir que le ciel soit au cœur de notre vie? Alors je termine avec quelques mots du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Vous savez, c'est ce carme qui a été béatifié à Avignon il y a 2 ans et qui a fondé l'Institut Notre-Dame de Vie et qui avait une grande dévotion mariale. Voici ce que nous pouvons demander avec lui. Demandons à la Sainte Vierge, dit-il, qu'elle nous aide à assurer à l'Esprit Saint cette fidélité qu'il attend de nous. Qu'elle fortifie notre foi, si faible parfois, foi qui doit traverser l'obscurité, passer au-delà de toutes les angoisses pour aller à Dieu et croire en lui. Qu'elle nous aide aussi à lui donner la fidélité d'amour de toute notre vie quotidienne et notre vie à venir. Disons-lui, je vous donne déjà tout l'amour, toute la fidélité d'amour que vous attendez de moi, maintenant et dans l'avenir, demain, dans 10 ans, dans 20 ans, jusqu'au dernier soupir, que je tienne dans cette fidélité d'amour. Demandons cela à la Sainte Vierge afin que cette grâce de fidélité, d'amour, qu'elle puisse nous utiliser comme des instruments pour nous introduire dans sa lumière, dans sa grâce et dans son bonheur. Voilà ce que nous pouvons demander à Notre-Dame. Elle est mère. Disons-lui de veiller sur notre faiblesse et notre pauvreté, qu'elle assure cette fidélité d'amour, cette fidélité de foi, que nous serions incapables nous-mêmes de lui donner sans son secours et sa grâce. Voilà ce que nous devons, ce que nous pouvons demander à la Vierge aujourd'hui. Profitons de son enthousiasme de la visitation que nous avons entendu proclamer dans l'Évangile, de son chant du Magnificat, de cette exaltation de son âme, dans la joie, dans la reconnaissance, pour nous approcher d'elle et lui demander de nous faire ce beau cadeau. Que ce cadeau de la foi et de l'amour soit une grâce définitive que nous garderons jusqu'à ce que nous parvenions à la porte du ciel. Amen.
union avec toute l'Église, nous proclamons notre foi